Bonjour, et on enchaîne aujourd'hui avec du coup le banteur numéro 5. On vient de faire une jolie partie, banteur numéro 4. Enfin, le mat est joli plutôt, parce que la partie est pas incroyable. J'avais un avantage, mais en finale, je pense que je le perds assez vite, hein, et on va enchaîner sur le banteur numéro 5. Allez, on va voir un petit peu s'il y a des adversaires qui veulent bien jouer en 5 minutes encore. Ça me laisse un peu le temps d'analyser avec vous. Même si vous voyez, hein, je suis un peu mal chaque fois au temps, je perds beaucoup de temps et du coup ça me permet pas de faire des parties incroyables. Mais bon, allez, je vais essayer de remonter. J'ai encore une fois les noirs. C'est parti, contre un adversaire un russe. C'est un peu moins fort, on va essayer de jouer la pierre, on va voir s'il rentre dans les variantes classiques. Fou D3, c'est pas le coup classique normalement. Pour défendre le pion, il n'y a que cavalier C3 qui est bon. Parce qu'en fait C3 marche pas à cause de D5, voilà, faut connaître ça. Là on rentre dans une variante assez tendue. Si pion prend, ici attaque mon cavalier, je vais faire cavalier prend, ici le 4, et j'accepte le fait d'être déroqué. En fait ici, cette position est connue pour qu'il n'y ait pas de problème en fait pour les noirs. On m'avait déjà joué cavalier F3 dans une partie, c'est pour ça que je réponds assez vite cavalier C6. En fait je risque pas grand chose, là je menace de jouer fou F5 maintenant au prochain coup pour tenir mon cavalier, voilà. Et je peux retomber en fait, ça retombe un peu dans une espagnole variante, la variante ouverte. Je sais pas si vous l'avez en tête. Ça retombe un peu là-dessus. Là j'ai cavalier C5. Ça c'est un peu nouveau ce qu'il me fait. Fou G4 est intéressant dans cette position. Je sais pas ce que ça vaut mais c'est intéressant. Pour éviter l'échange. Enfin s'il échange, je suis obligé d'échanger les reines. Et puis là je menace cavalier prend. C'est un peu ambitieux disons. C'est le coup le plus ambitieux. Je suis pas sûr que ce soit le meilleur mais c'est le plus ambitieux. Ok. Là il autorise cavalier prend. Qu'est-ce qui se passe sur cavalier prend? Je suis pas roqué donc j'ai tendance à dire que c'est pas bon mais... Alors cavalier prend. Cavalier prend. Pion prend. Fou prend. C'est chaud. C'est chaud bouillant. Cavalier prend, pion prend, fou prend. Dame prend, tour prend, hop là. Cavalier prend, échec, pion prend, fou prend, attaque la tour. Il peut faire fou prend intermédiaire ici. Bon on y va, je sais pas ce que ça vaut, hein. Normalement on fait pas ça quand on n'a pas roqué. Clairement. Ouais j'ai oublié dame échec. Intermédiaire. Ok, j'ai oublié dame échec intermédiaire. Bon, super. Bon bah ça c'est pas bon pour moi, hein, maintenant. Parce que là, je vais perdre un pion, ouais, dans cette position, là, je vais perdre un pion. Là, c'était pas bon. Je savais que c'était pas bon, j'aurais jamais dû jouer cavalier 5. Quelle idée! Quand on n'a pas développé, ne jamais faire ce genre de choses. C'est vraiment un conseil que je vous donne pas, d'aller prendre des pions quand vous avez un pion de moins. J'ai fait une grosse bêtise. Ça, son coup était pas le meilleur, là. C'est pas le coup le meilleur qu'il ait fait de sa partie, là. Ça me permet de faire cavalier prendre l'homme des 5. Du coup, là, maintenant, c'est plus clair. J'ai le temps de faire fou et 7 et roc. Ouais, bah, et même, je suis peut-être même un peu mieux dans cette position avec la paire de fou. Je crains pas le fait d'être déroqué là. Mon roi là est très bien. Ouais, il a pas bien joué, pour le coup. Heureusement, hein. J'étais pas bien. Ouf. Alors là, je vais jouer une finale agréable. Sur cavalier E4, par exemple, il y a fou B4. Tac la tour. J'ai envie de jouer B6. J'ai envie de jouer un vieux coup B6 pour empêcher le cavalier. J'ai pas envie d'échanger mes fous parce que là, il y avait fou D2 sur fou B4. Et là, je crains pas du tout ce genre de coup. Là, je fais fou B4 maintenant. Avec l'idée de jouer C6 sur tour E5. Et puis, maintenant de jouer fou D6 par exemple. Qui peut être intéressant.
Est-ce que ça marche? Peut-être. En tout cas, je veux bien changer les tours surtout. Parce que ma paire de fous va contrôler tout l'échiquier assez vite. Et je pense que dans cette position, techniquement, je pense que la finale doit être gagnante. Techniquement. Et je vais rentrer dans cette finale technique. Je vais vous montrer que c'est gagnant. Je vais jouer tour 8, je vais échanger les tours. Ah, il veut échanger mes pièces, mais moi je veux surtout pas échanger mes fous. Donc fou D6 maintenant est parfaitement placé, mon fou D5 est monstrueux. Et là je veux bien échanger les tours. Est-ce que je peux pas jouer fou C4? Continuer un peu à l'embêter. Non, je vais échanger, je vais vous montrer que c'est fini. Ça va être gagnant ça. Je vais échanger une tour et je vais jouer à 5 déjà. A5, menace A4 gagne le pion. Enfin, il y aurait cavalier C1, mais son cavalier sera encore plus passif. Je suis pas pressé d'échanger la deuxième tour. Elle peut me servir. Ok. Je vais fixer. L'idée c'est qu'évidemment je mets mes pions sur case blanche, mais si je force ces pions à aller sur case noire, je pourrais échanger mon fou là, en jouant par exemple ici. Maintenant son cavalier, regardez. Techniquement parlant, son cavalier est contrôlé par mon fou blanc. Il a plus de cases. Donc maintenant, il me reste plus qu'à échanger la tour, à venir avec mon roi en D5 par exemple, et à aller grappiller le pion D4. Et c'est fini. La finale est finie. Bah j'en suis sûr là. C'est-à-dire qu'il peut rien faire. Le seul coup qu'il peut faire maintenant pour développer son cavalier, c'est venir avec son roi. Qu'il va falloir qu'il fasse attention à son pion H2, nanana. C'est assez compliqué. Moi je vais avoir le temps de venir tranquillement en D5. Voilà. Et puis je vais rester surtout avec le bon fou dans cette finale. Voilà. Hop, j'arrive en D5, comme je vous disais. Et maintenant j'ai plus qu'à aller grappiller le pion. Alors pour aller grappiller le pion, on va mettre la pression sur ce pion. Est-ce que je peux pas jouer C5? C5 est fort aussi, hein. Fou prend. L'idée c'est de bloquer en fait son cavalier encore. Je transpose dans une autre position. Fou prend, pion prend. Il est obligé de jouer roi E1. Fou G1. C'est intéressant. Le problème c'est que j'ai le pion G7 en fin de variante qui est attaqué. Un peu dommage ça. Non, on va tranquillement continuer mon plan. Attaquer le pion. Fou F6. Ok. Est-ce que je laisse sortir son cavalier ou pas? Non, non, je vais jouer G5. Je vais empêcher son cavalier de sortir. Il faut que je joue fou F6. Et ensuite, je fais fou prend au bon moment. Parce que sinon, je laisse le roi venir défendre en D3. Ce sera embêtant. Au bon moment, je vais jouer fou là. Au bon moment, j'échange. Et il peut rien faire. Son cavalier n'a pas de case. Donc voilà. Ouais, ok. Continue à mettre ses pions sur case noire. Ça a commencé à craindre dans cette position par contre. Ah, là pour le coup, c'est gagnant. Voilà. C'était simplement gagnant. Et il suffit de rentrer après avec mon roi en E4. Voilà, ben une finale, je vous ai dit, techniquement c'est très très difficile à défendre pour les blancs, ce genre de finale, donc là c'est fini, hein. J'ai toujours le bon fou. Et j'ai surtout tous ces pions qui sont sur case noire, mes pions sont sur case blanche, mon roi est centralisé, enfin j'ai tout qui va bien là. Voilà. Il peut pas défendre à la fois le pion F4 et à la fois le pion D4 dans cette position. Donc bah, là je vais simplement jouer par exemple, j'aurais pu le prendre hein, mais bon fou F6, tranquille. Avec l'abandon je pense de mon adversaire ici. Voilà. Voilà, bah superbe. Superbe partie, enfin superbe technique. On va revenir ici et pour vous montrer en finale en fait, hein. Ici c'est très très important d'avoir joué le coup A5. Très très important pour aller fixer. Très très important puisque c'est là, c'est ce coup qui va provoquer des faiblesses. Il faut provoquer des faiblesses chez l'adversaire et c'est des coups de pion souvent qu'ils font. Donc là, vous remarquerez la structure dans laquelle je me suis mis en jouant B6 tout à l'heure pour
limiter les cases du cheval, limiter son action, parce que je sais que mes fous vont pouvoir limiter l'action du cheval. En général, c'est ça la force de la paire de fous. Limiter le jeu de pièces. Regardez toutes les cases qui contrôlent mes fous là, ils sont idéalement placés. Je suis pas pressé d'échanger la tour. Il revient, il anticipe mon coup de pion. Je vais fixer quand même. Donc ça menace un jour de jouer à 3, ça menace, c'est vraiment embêtant. Donc il va ici mettre son pion sur case noire, je le pousse à mettre son pion sur case noire. Ici, j'ai plus qu'à jouer fou C4. Regardez son cavalier qui n'a plus de cases. Il est totalement contrôlé, sa tour est attaquée, donc je gagne en plus un temps sur la tour. C'est pour ça qu'il fallait pas de suite échanger. Et là, maintenant, je suis prêt à échanger. Là, je dis ok. Je dis ok parce que je peux plus monter mon roi en D5 sans passer par là. Et donc là, j'échange, et là, je vais tranquillement monter mon roi. Alors là, il défend son pion H2, parce que évidemment, si je joue pas ça, si je joue cavalier E2, je peux prendre et prendre en H2, je gagne un pion. Donc il joue G3, et là, ça me laisse un temps de plus pour aller attaquer le pion D4. Il joue fou C3 en se disant, bah, je bloque. Sauf que ça bloque pas, je vais jouer tranquillement fou F6 et fou aussi, oui, F6 en passant par E7. Cavalier E2, et là surtout ne vous pressez pas à échanger, peut-être même si c'est gagnant, hein. Je pense que honnêtement, cette finale là, fou prend, doit être gagnante. Après roi prend, vous pouvez rentrer en C4, ça doit être gagnant. Mais le plus simple, c'est limiter l'accès au cavalier à la case F4 lui ferait échec au roi. Alors ça met un pion sur case noire, hein, mais c'est pas grave parce que vous allez récupérer le pion D4 assez vite. Et donc là, la faute de l'adversaire. Mais s'il fait pas de faute, s'il joue peut-être le meilleur, c'est G4. Ok? Qu'est-ce que vous faites là? On a le choix. On a le choix. On peut jouer fou D6, revenir d'ailleurs sur la balle diagonale. On peut jouer fou F6, simplement. Et c'est peut-être le meilleur pour lui. C'est-à-dire que là, il peut défendre actif avec cavalier G3. Je sais pas ce que ça vaut, hein, mais j'analyse ça. Et là, au moins, il s'est débrouillé pour sortir son cheval. Il a perdu un pion, hein. Il s'est débrouillé pour sortir son cheval. Attaque G5. J'ai mon pion sur case noire. Pas facile à défendre. Bon, j'ai un bon pion de plus dans cette position. Bon pion de plus. Là, il pourrait revenir ici, menace ça. Sauf que je peux recontrôler une fois d'autre fois le cavalier avec mon fou. Et je pense que cette finale est facilement gagnée. Là, je vais jouer dame roi C4, roi B3, roi prend B2. Et j'ai mon pion ici qui sont très avancés. Voilà. Ok, bonne position, une bonne partie. Je vous dis à une prochaine vidéo. Je pense que je vais enchaîner sur un troisième banter. Peut-être. On va voir. Allez, au revoir.